Côté. Armée. Imabi. Monsieur le premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, la pose d'audience est rangée pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pose d'audience, adja chef, le canon, Jacques-Claude. Adja mon colonel. Armée. Oh, pied. Rep. L'audience de ce jour est ouverte. La parole est accordée au greffier pour la lecture de l'extrait de rôle pénal. Oui, votre honneur. Extrait de rôle pénal. Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, siégeant en procédure de flagrance en matière répressive au premier degré, en chambre foraine, ce jeudi 6 novembre 2025, à l'état-major 14e région militaire. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 517/025, RMP numéro 4786/25/PMEA. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, Honorine Porsche Mukuna. Contre le prévenu ci-après. 1. Colonel Moumessa Kimpwene Désiré. 2. Capitaine Kongawi Baba Ferdinand. 3. Capitaine Mwamba Paipo Dieudonné. 4. Sous-lieutenant Longongo Omari Idrissa. 5. Adjudant-chef Changano Meigi. 6. Adjudant de première classe Kamenga Mukela Jacques. 7. Sergent Baki Ndombasi Bachelier. 8. Soldat de deuxième classe Chendela Kayembe Gui. Et enfin 9. Soldat de deuxième classe Modaya Kengo Tishiki. Prévenu de violation des consignes, outrage public aux bonnes mœurs, abstention coupable, non-dénonciation d'une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire. Et enfin, viol. Fait à Kinshasa le 5 novembre 2025, le greffier principal Mounongozaki Mouena Vincent, lieutenant-colonel. Colonel Moumessa Kimpwene Kisi. À la barre. Capitaine Kongawi Baba Ferdinand. À la barre. Capitaine Mwamba Paipo Dieudonné. À la barre. Sous-lieutenant Longongo Omar Idrissa. À la barre. Adjudant-chef Changano Mihigi. À la barre. Adjudant première classe Kamenga Mukela Jacques. À la barre. Sergent Mbaki Ndombasi Bachelier. À la barre. Soldat deuxième classe Chendela Kayembegui. À la barre. Deuxième classe Modaya Kengo Tishiki. À la barre. Greffier acté que l'appel de la cause, tous les prévenus comparaissent en personne, assistés de leurs conseils comme suite. Les avocats peuvent faire acter leur comparution. Le prévenu colonel Moumessa Désiré comparaît, assisté de ses conseils, Maître Alain Kendewa,
avocat au barreau de Kinshasa Matete. Votre honneur, conjointement avec Maître Alfred Fiston Belékou, avocat au barreau de Kinshasa Matete et du barreau de l'Équateur, conjointement avec Maître Kitenge Joël, j'ai comparé pour le colonel Désiré et l'adjudant-chef Changan, avocat près la cour d'appel du Sankourou. Défense conjointe avec M. Ngalamouni Mechirat, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Défense additionnelle avec Maître Joël Naniakweti, avocat au barreau du Kulu. Monsieur le Premier Président, pour les intérêts du capitaine Kongawi, comparaissent Maître Edi Ilombo. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Pour les intérêts du capitaine Kongawi, Maître Mombele Naoua Moïse, barreau, au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Plamedi Liema, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Anne Baïla, avocate au même barreau. Conjointement avec Maître Opeke Yves, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Pour le compte du capitaine Kongawi, est-ce au barreau avocat Tariba Tikoro du barreau de Kinshasa Matete. Qu'il soit acté la comparution de Maître Yannick Nganja Iselinga pour le compte du capitaine Mwamba Paipo, avocat au barreau du Kulu conjointement. Conjointement, Maître Moïse Kayembe Mukendi, avocat au barreau près la cour d'appel Kinshasa Matete. Votre honneur, l'adjudant de première classe Kamenga Mukela Jacques, comparé et assisté de ses conseils, Maître Hervé Mumbim, avocat au barreau du Congo central et Kinshasa Gombe. Conjointement, j'ai acté la comparution de Maître Ntete Ngenadia Yves Bonheur, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec le capitaine Kassongo Gédéan, je suis défenseur militaire agréé. Pour la défense du lieutenant de sous-lieutenant Lungongo Idrissa Omari, le lieutenant-colonel Marie Kanimbouilen Ségracien, défenseur militaire agréé. Conjointement, défense conjointe avec défense conjointe pour le compte du sous-lieutenant Lungongo, commissaire supérieur adjoint Franck Mukendi Kadima, défenseur militaire agréé, Direso. Pour le compte du prévenu Mbaki, Tchendela et Mondaya, tous assistés de leur conseil habituel, capitaine Kassongo Gédéon, je suis défenseur militaire agréé conjointement avec le lieutenant-colonel Marie Kanimbouilen Ségracien, défenseur militaire agréé. Tiens. La partie civile. Honorine Poche Mukuna. La partie civile, Honorine Proche, Mukuna. Maître, qui vous a donné la parole? C'est la partie civile. Oui, c'est la partie civile. Non, la partie civile, d'abord, la Cour doit acter sa comparution personnelle. J'ai fait acter
qu'à l'appel de la cause, la partie civile Honorine Porsche Mukuna comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Gabriel Kyo, je suis avocat au barreau pris la cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Greg Kitamba, avocat inscrit au barreau de Puy. Conjointement avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au barreau de Maïndombe. La République démocratique du Congo, représenté par son conseil maître Didier Dimina, avocat au barreau de Kinshasa. Votre honneur, excusez-moi pour le petit. Veuillez acter votre comparution. Maître Hans Kapika, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Conjointement avec Maître Mansia Moutebe, avocat au même barreau. Pour le compte du colonel Moumessa. Ok. Il était convenu qu'à l'audience de ce jour comparaissent un certain nombre d'officiers. Je disais, il fallait qu'il comparaisse à l'audience aujourd'hui un certain nombre d'officiers appelés à titre de renseignement à la diligence du ministère public. Il s'agit notamment du général général-major Kanto Israël, commissaire provincial de la police publique de Kinshasa. Est-ce qu'il est là? Oui, le film. L'intéressé a été saisi. Il semble que vous n'avez pas respecté les délais. Les délais étaient clairs et précis et ça ne pouvait pas suivre avec les caprices de l'administration pour l'atteindre de la temps. Commandant des cycles de il est là, à la barre. Le PD commissariat provincial de Kinshasa, à la barre. Chef SD, district de Founan. Colonel William, PD Task Force. Colonel William. Détachement. Veuillez les isoler et laisser à la place le colonel PD commandant Task Force. Les autres, mettez-les dans un des bureaux. Mais pas en détention, c'est juste isoloir pour que vous ne suivez pas ce qui sera dit. Ça va. Donc apaisez-vous. Tension mataté. Tokangi binoté. Ministère public. Vous voulez que le colonel ici présent, d'abord, la Cour va acquérir son identité, décliner d'abord votre identité. La parole va être accordée au ministère public. Le micro, c'est derrière. Vous êtes au PJ, vous connaissez les éléments de l'identification, déclinez tout à volonté. Je me nomme Karima.
Boulongo Bia. Colonel. Chef d'idée de la task force Kinshasa. Je suis né le 27 12 mois 70. À Guéménan. Guéménan, le 27 12 mois 70. Fils de monsieur Mouloa Pierre, décédé. Et de madame Makenga Godeli, décédée. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Numéro de téléphone 081 17 bien, hein? 44 913. Vous avez en tête le numéro matricule? Je peux lire sur la carte. Vous en avez avec vous? Oui, il y a. Ok, donnez lecture. Un trait 70 trait 97 trait 71 94 2 trait 84. Ok. Semble-t-il il y a les organes, quelques organes de presse qui, pour la première fois, sont venus juste assister à l'audience et qui veulent ouvrir cette audience. Ils peuvent passer devant pour obtenir l'agrément de la Cour sur les questions du ministère public. Les organes de presse qui sont venus pour la toute première fois et qui tiennent à tout prix à couvrir les procès. Identifiez-vous à travers vos organes de presse et puis on va accorder la parole au ministère public pour requérir l'autorisation. On commence par vous. Basango ya Congo. Enquête télévision. Urgence télévision. Quoi? Réflexe in télévision. Oui. Et le dernier? Solo la monde vérité. Ok. Ministère public, vous avez la parole pour requérir leur autorisation. Autorisation expresse du président sur l'instruction du ministère public, il est interdit dès l'ouverture de l'audience l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, des caméras de télévision ou des cinémas,
d'appareils photographiques. Le contrevenant est puni d'une amende de 5 000 francs. Il peut être proposé séance de l'an. En cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l'État. Monsieur le Président, plaise à votre discours d'autoriser à ces organes de presse la couverture et la capture des sons et des images de cette audience. Ok, merci beaucoup. Sur réquisition du ministère public, la Cour vous autorise à faire usage de votre art dans les limites du respect de la loi. La Cour vous en félicite. Oui, ministère public, le TD Task Force est là. Et vous voulez qu'il puisse répondre sur quelles questions? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au cours de la dernière audience, nous avions identifié les unités qui étaient arrivées à la rencontre lors de l'intervention. Et parmi ces unités, il y avait la task force. Nous avons besoin que le T2 de la task force, d'abord, nous dise s'il reconnaît parmi les prévenus ici certains éléments de la task force. Et de deux, qui nous donne des précisions. Comment et quand a-t-il appris qu'il y avait braquage? Quand est-il arrivé sur les lieux? Et quelle est la situation qu'il a trouvée sur les lieux? En plus, la victime de tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, nous lui poserons aussi, nous allons lui demander quand est-il entré en contact avec la victime et qu'il nous dise si c'est lui, les superviseurs de toutes les unités de la task force qui étaient sur les lieux du crime et quelles sont les dispositions postérieures à l'événement qui ont été prises. Parce qu'il est cité, il dit que c'est le T2 de la task force qui est sorti aussi avec la victime dans l'état où elle était. Nous aurions voulu aussi avoir des précisions là-dessus, Monsieur le Premier Président. J'ai dit. Merci beaucoup. Mon colonel, vous avez la parole. Vous pouvez répondre aux préoccupations du ministère public. Oui, effectivement, monsieur... Vous serez à l'aise de comparer dans quelle langue? En français. Ok, ça va. Effectivement, monsieur le Président, les jours où il y a eu braquage, comme tout officier, j'étais au bureau, là où se trouve l'état-major de la task force. C'est à partir de là que j'ai eu un coup de fil, m'informant qu'il y a des coups de balle nourris au niveau de Victoire. Je vais dire à l'élément en question, avancez et vous me donnez la situation. Quand il avançait, il dit, moi connais, ça doit être quelque chose de sérieux parce que les tirs se nourrissent. Les tirs sont nourris ici. Alors à ce moment-là, comme officier de renseignement, j'ai utilisé un moyen de fortune, connaissant que ça tirait, pour que je puisse accéder au site. C'est ainsi que je vais arriver au site, sur le site, voyant que ça tirait effectivement, je suis passé par derrière la banque. Il y a une avenue là-bas, on m'a dit que c'est Eyal. C'est par cette avenue-là, j'ai emprunté l'avenue pour me présenter devant la banque. Voilà, je crois avoir répondu à la question, à moins que je ne me souvienne plus. Quelles sont les unités que vous avez trouvées sur place? Sur place, j'ai vu des blindés de la police.
Ce sont les blindés de la police que j'avais trouvé sur place. Et que j'ai trouvé le jeep de patrouille de la task force. Parce qu'à ce moment, les éléments étaient en patrouille. Oui, ministère public. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Mon colonel, pouvez-vous nous dire avec précision, en tant que S2 de la task force, sur place vous avez trouvé les blindés de la police et les véhicules de patrouille de la task force. Vous aviez l'idée de véhicules de la task force qui étaient sur place. Étaient-ils là-bas parce que de par la routine, ils devaient être là, ou ils sont venus en intervention, en renfort ou en appui à d'autres unités qui étaient sur place? Ils étaient là, normalement ils auraient dû être là, ou ils étaient là de manière exceptionnelle? C'est tout juste. Je crois que dans la patrouille, s'il y a un événement aussi crucial qui se présente, c'était tout à fait naturel que ces éléments se dirigent sur le site pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pratiquement ils sont naturel. allés là-bas parce qu'alertés par l'événement, en intervention ou en observation? Non, là, vous me posez des questions auxquelles je ne pourrais pas vous répondre. C'est que je sais que les jeeps étaient en patrouille et quand ça tirait énormément sur Victoire, j'ai compris que c'est naturel que le convoi se dirige sur place. Ah, donc ce n'est pas vous qui avez commandé l'équipe de la task force qui est entrée dans la banque? J'ai bien dit que je suis du renseignement. Je n'ai pas dit que je suis commandant. Oui. Qui a commandé alors l'équipe de la task force qui était sur les lieux? Mais j'ai dit que les unités de la task force étaient en patrouille. Le chef de patrouille? Et la patrouille s'est organisée. Il y a toujours un responsable. Oui. On peut connaître ce responsable? Non, je crois que si vous vous référez de la date, le rôle de patrouille est là. Nous sommes à l'audience publique en flagrance. On a cité la task force parmi les unités qui sont intervenues. Et nous avons demandé qu'un responsable de la task force vienne, parce que c'est la bouche autorisée. Et vous êtes là en tant que responsable, vous nous renvoyez au rôle d'audience, au rôle de permanence. Monsieur le Président, la patrouille s'est faite au jour le jour. Et s'il n'y a pas toujours les mêmes éléments, il n'y a pas toujours les mêmes commandants. En date du 16 octobre, il y a eu braquage à la Rao Bank. Parmi les unités qui étaient à l'intérieur, on parle de la task force, on parle de la police et on parle des PM. Le plus gradé de la task force était qui? C'était bien moi. C'était bien vous. Absolument. Vous étiez accompagné de quels éléments? Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé les éléments de la task force. Comme ça tirait. Vous répondez à la cour. Merci beaucoup. Mais ce sont des questions de la cour, donc vous répondez à la cour, ne vous en prenez pas au ministère public. Absolument. Allez-y. Je suis arrivé sur le lieu. Ça tirait énormément et de façon dense. Et que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'éléments qui sont entrés dans la banque. Dans ma tâche de savoir ce qui se passe, chercher les éléments essentiels d'information, ça fait partie de notre travail. J'ai dû chercher à entrer dans la banque pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'éléments qui, à ma connaissance, qui étaient entrés dans la banque pour savoir qui tirait. Voilà, c'est ainsi que je suis entré pour me permettre, moi, je savais que ma hiérarchie allait me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe?
Vous êtes entré donc seul. Non, ça, vous ne pouvez pas entrer dans un lieu seul. Si vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné de quels éléments? Il y a un drill. Quand on veut entrer dans une salle où ça tire, il y a un drill, sinon on serait pratiquement à Rambo. L'entrée était donc sous votre commandement, sous l'observation et le feu. C'est vous qui avez commandé l'entrée dans la banque? Non. Il y a un drill, mais qui a commandé ce drill? Sur place, j'ai trouvé un commandant. Je lui ai dit, comme ça tire, personne ne sait entrer. Nous devons nous organiser pour entrer voir qui tirait de façon aussi dense en plein ville. Écoutez, est-ce que les tirs retentissaient à l'intérieur de la banque ou c'était des tirs aléatoires résultant du comportement de la police? Ça tirait aux alentours de la banque et j'ai senti même ça tirer à l'intérieur. Même à l'intérieur? Même à l'intérieur. Vous êtes rassuré? Oui, d'autant plus que quand j'ai dû vérifier, vous allez voir, il y a des vitres de la banque à l'intérieur où il y a des impacts de balles. Ok, donc à l'intérieur, lorsque vous êtes accédé, vous avez eu à mettre la main sur des hommes armés? Non. Quand nous sommes entrés, notre premier objectif était de savoir, de maîtriser les gens qui tiraient. C'est dans ce sens, quand nous sommes entrés, ça a donné le courage à toutes les autres unités de pouvoir aussi entrer. Que donc la première unité à entrer dans la banque, c'est la task force? Non, je n'ai pas dit c'est la première unité. Nous avons... Parce qu'à l'issue de votre entrée, ça a donné du courage aux autres unités d'entrer. Oui, quand ils nous ont vu en mise en train de chercher à entrer dans la banque, oui. Et puis les autres nous ont suivis. Vous êtes entrés simultanément? Simultanément. Vous avez trouvé quel décor à l'intérieur? Ce qu'on a trouvé à l'intérieur, ma première observation de savoir est-ce que réellement ça tire à l'intérieur. Vous allez voir le hall principal de la banque. Je n'ai pas vu d'impact de balles. Ça, c'est le premier élément. Et comme ça continuait à tirer, nous, de la task force, moi personnellement, dans mon travail, était de savoir chercher à maîtriser les personnes qui tirent à l'intérieur parce que jusque-là, nous avons comme hypothèse que ça tire à l'intérieur. Puisque vous êtes de l'extérieur, vous êtes parti de l'extérieur vers l'intérieur. De là où vous étiez, si ça tirait, vous seriez au courant qu'on est en train de tirer autour de vous. Donc les coups de feu de l'extérieur, vous les avez entendus de l'intérieur? Non, j'ai dit quand je suis venu, ça tirait de l'extérieur comme aussi de l'intérieur. Donc les tireurs externes, vous saviez les voir? Non, c'est une maison en étage. J'ai dit, vous êtes à l'extérieur. Oui. Ça tire de l'extérieur, de là où vous êtes, et de l'intérieur, de là où vous voulez entrer. Oui. Avez-vous pu remarquer ceux qui tiraient de l'extérieur? Non, de l'extérieur. Oui. Par exemple, non, je vois là-bas, c'est un militaire qui tire. Ou je vois, c'est un policier qui est en train de tirer. Ou c'est une personne en civil qui tire. Ce qui est vrai, le premier réflexe était d'éviter des tirs. Parce qu'à 2 reprises, j'ai été visé. C'était le plus important pour moi. Maintenant, vous êtes entré précisément avec quels éléments à l'intérieur de la banque? Est-ce que les éléments de la task force qui sont ici étaient parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque? Ou bien ceux-ci n'étaient pas parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque? Je m'excuse de poser la question. Je voudrais savoir quels sont les éléments qui sont ici. Deuxième classe Mbaki. Task force. Sergent Mbaki. Modaya. Task force. Chilène. Task force. Longongo. Task force.